En marge de mon métier d'avocat, j'ai créé il y a 2 ans le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure pour développer une réflexion globale sur les conséquences sur la sécurité intérieure, mais au sens le plus large du terme, de l'avènement d'un terrorisme islamiste en France et en Europe, qui a commencé il y a 2 ans, mais dont on sait malheureusement, compte tenu du nombre de personnes concernées et de leur détermination, qu'il va impacter nos vies personnelles et professionnelles pendant longtemps, pendant 1 ou 2 décennies. Donc il y a une vraie réflexion à mener. Je pense que la réflexion doit conduire chacun à changer son logiciel d'analyse, et le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure a vocation à mener ces réflexions avec des professionnels de la sécurité, avec des chefs d'entreprise, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan un petit peu plus tactique, c'est-à-dire de la sécurité opérationnelle. Voilà, c'est une boîte à idées sur ces sujets. Je pense qu'on sait que la France a subi des attaques extrêmement dures depuis 2 ans. Malheureusement, quand on voit le nombre d'islamistes radicalisés sur notre territoire, quand on sait que ceux qui sont actuellement en Syrie vont revenir, quand on voit des sondages comme celui de l'Institut Montaigne qui montrent le niveau de haine qui existe contre la France dans une petite partie, mais dans une partie quand même de notre population, il faut que chacun prenne conscience des changements inévitables que ça doit induire dans nos vies. Alors il ne s'agit pas de se renier, mais au contraire, pour pouvoir continuer à vivre avec nos libertés et nos valeurs, il faut un minimum d'adaptation. Et pour prendre l'exemple de l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise doit aujourd'hui avoir conscience de ce qu'un événement terroriste, ce qui était encore impensable il y a 2 ans, peut y survenir. Alors encore plus quand on a une entreprise qui est dans les domaines stratégiques, les transports, l'énergie, la défense, mais ça peut arriver partout, parce qu'une entreprise, c'est un endroit où les gens se regroupent pour travailler, donc ça veut dire qu'il y a une masse de gens et qui peut servir de cible. On sait que les attentats ont vocation à sidérer le pays, et c'est vrai que si une petite entreprise dans une petite ville de province était attaquée, ça aurait un impact très spectaculaire sur l'ensemble du tissu social du pays. Donc il faut avoir conscience que ces choses-là aujourd'hui peuvent arriver. Les gens travaillent 1600, 1700 heures par an. Donc la vie en entreprise, c'est un des moments les plus longs de l'année, et on passe énormément de temps en entreprise, et donc il faut être capable de savoir quoi faire, aussi bien dans l'entreprise que quand on est dans une salle de spectacle ou quand on est dans un train. Il y a énormément de mesures qu'on peut prendre, mais la clé, qui ouvre la porte vers les autres mesures, c'est de changer notre logiciel de réflexion. On est un pays qui a eu l'immense chance de vivre en paix pendant 70 ans. C'est quasiment jamais arrivé dans le monde, 70 ans, un pays qui vit 70 ans en paix, en tout cas pas en Europe. Et du coup, on est la 3e génération, les gens qui sont aujourd'hui dirigeants d'entreprise ou qui font de la politique sont aujourd'hui la 3e génération de temps de paix, c'est-à-dire que ce sont les enfants de gens qui n'ont eux-mêmes pas connu la guerre. Et ça change tout dans la façon d'appréhender les choses. On est aujourd'hui sidéré de se faire attaquer pour ce que l'on est. On croyait que ce n'était pas possible. On est la France, on est un pays formidable, etc. Qui peut nous en vouloir? Et donc on prend des coups et on n'a pas encore bien compris qu'on a une fragilité, et que la meilleure façon de défendre notre civilisation, ce que nos anciens ont conquis en se battant pour la France, et nos cimetières militaires le montrent, eh bien, c'est de changer d'état d'esprit, et c'est d'avoir aujourd'hui une capacité autonome, non pas à la place de l'État, mais avec l'État, qui seul ne peut plus tout faire aujourd'hui. L'État a besoin d'être aidé par les chefs d'entreprise, par nos concitoyens, mais il faut aussi, et c'est pour ça que je parle de changement de logiciel, comprendre que le fait de se prendre un petit peu en main sur ces questions, d'abord c'est un peu angoissant, donc il faut dépasser cette angoisse, mais ensuite ça a un coût, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le budget des entreprises, il faut comprendre qu'il y a un budget qu'il va falloir peut-être encore augmenter sur ces questions de sécurité, tout comme le budget de l'État devra lui aussi augmenter. C'est pour ça que c'est un changement d'état d'esprit, et il faut faire attention, parce que là pour le coup, nous serions en très grande fragilité si nous n'allions pas au bout de ce changement.